bien, je vais vous lire un extrait du livre Une jeunesse éternelle, rayon de lumière de la mer. Reste jeune, ne cesse pas de tendre vers la perfection. Il y a une vieillesse beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus véritable que l'accumulation des années. C'est l'incapacité de croître et de progresser. Dès que l'on s'arrête d'avancer, dès que l'on s'arrête de progresser, de s'améliorer, de s'accroître, de grandir, de se transformer, on vieillit véritablement. C'est-à-dire que l'on descend vers la désintégration. Il y a des jeunes gens qui sont vieux et des vieillards qui sont jeunes. Si l'on porte en soi cette flamme de progrès et de transformation, si l'on est prêt à tout laisser derrière soi pour avancer d'un pas alerte, si l'on trouve toujours au progrès nouveau, à l'amélioration nouvelle, à la transformation nouvelle, alors on est éternellement jeune. Et si l'on s'assoit, satisfait de ce que l'on a accompli, si on a le sentiment qu'on a atteint son but et qu'il n'y a plus qu'à jouir du résultat de ses efforts, alors on a déjà plus de la moitié de son corps dans la tombe. C'est la décrépitude et la vraie mort. Tout ce que l'on a fait, toujours, n'est rien à côté de ce qui reste à faire. Il ne faut pas regarder en arrière. Il faut regarder en avant, toujours en avant et toujours avancer. Sincérité, humilité, persévérance et soif insatiable de progrès sont essentiels pour une vie heureuse et efficace. Et surtout, il faut être convaincu que la possibilité de progrès est sans limite. Le progrès, c'est la jeunesse. On peut être jeune à 100 ans. La jeunesse ne dépend pas du petit nombre des années, mais de la capacité de croître et de progresser. Croître, c'est augmenter ses potentialités, ses capacités. Progresser, c'est perfectionner sans cesse les capacités que l'on possède déjà. La vieillesse ne vient pas du grand nombre des années, mais de l'incapacité ou du refus de continuer à croître et à progresser. J'ai connu des vieillards de 20 ans et des jeunes gens de 70 ans. Dès que l'on veut s'installer dans la vie et profiter des efforts passés, dès que l'on pense avoir fait ce que l'on devait faire et accompli ce que l'on avait à accomplir, en un mot, dès que l'on cesse de progresser, d'avancer sur le chemin de la perfection, on est sûr de reculer et de vieillir. Quand, au contraire, vous êtes convaincu que ce que vous savez n'est rien en comparaison de tout ce qui reste à savoir, quand vous sentez que ce que vous avez fait est juste le point de départ de tout ce qui reste à faire, quand vous voyez l'avenir comme un soleil attrayant, rayonnant de toutes les innombrables possibilités qui restent à accomplir, alors vous êtes jeune, quel que soit le nombre d'années que vous avez passé sur la terre,
jeune et riche de toutes les réalisations de demain. Seules les années passées inutilement vous font vieillir. Une année passée inutilement est une année pendant laquelle on n'a fait aucun progrès. La conscience ne s'est pas développée. On n'a pas avancé sur le chemin de la perfection. Consacrez votre vie à la réalisation de quelque chose de plus haut, de plus vaste que vous-même, et vous ne sentirez jamais le poids des années qui passent. Combien de fois l'on rencontre dans la vie des gens qui se font pacifistes parce qu'ils ont peur de lutter, qui aspirent au repos avant de l'avoir gagné, qui se contentent d'un petit progrès et qui en font, dans leur imagination et dans leur désir, une réalisation merveilleuse afin de pouvoir légitimement s'arrêter sur la route. Dans la vie ordinaire déjà, c'est tellement ainsi. Au fond, c'est cela l'idéal bourgeois, celui qui a abruti l'humanité et l'a rendue ce qu'elle est maintenant. Travaillez pendant que vous êtes jeune, accumulez des biens, des honneurs, une position. Soyez prévoyant, mettez de côté, faites un capital, devenez fonctionnaire afin que plus tard, quand vous aurez 40 ans, vous puissiez vous asseoir, jouir de vos rentes, et plus tard de votre pension, et comme l'on dit, jouir d'un repos bien gagné. S'asseoir, s'arrêter sur la route, ne plus avancer, s'endormir, descendre avant l'heure vers la tombe, cesser de vivre la raison d'être de la vie, s'asseoir. De la minute où l'on cesse d'avancer, on recule. Du moment où l'on est satisfait et où l'on n'aspire plus, on commence à mourir. La vie, c'est le mouvement, c'est l'effort, c'est la marche en avant, c'est l'escalade de la montagne, c'est gravir vers les révélations, vers les réalisations futures. Rien n'est plus dangereux que de vouloir se reposer. C'est dans l'action, c'est dans l'effort, c'est dans la marche en avant qu'il faut trouver le repos, le vrai repos de la confiance totale dans la grâce divine, de l'absence de désir, de la victoire sur l'égoïsme. Le vrai repos, c'est celui de l'élargissement, de l'universalisation de la conscience. Devenez vaste comme le monde et vous serez toujours dans le repos, en pleine action, en pleine bataille, en plein effort. Vous aurez le repos de l'infini et de l'éternité. Seulement, on est toujours trop pressé. On veut que ce soit fini bien vite. Quand on a fait un effort, oh bien, j'ai fait un effort, maintenant je dois avoir la récompense de mon effort. Au fond, c'est parce qu'il n'y a pas cette joie du progrès. La joie du progrès, elle imagine que même si l'on réalisait le but que l'on s'est proposé, eh bien cette joie du progrès dit « Oh, mais ce ne sera qu'une étape dans l'éternité du temps. » Après cela, il y aura autre chose. Et puis après l'autre chose, il y aura encore autre chose et toujours il faudra avancer. Et c'est cela qui vous remplit de joie. Tandis que l'idée « Ah, maintenant, on s'assoit, c'est fini. On a réalisé, on va jouir de ce que l'on a fait. » Oh, mais comme c'est ennuyeux, on devient tout de suite vieux, rabougri. La définition de la jeunesse, on peut dire que la jeunesse, c'est la croissance constante et le progrès perpétuel. Et la croyance en capacité, en possibilité, en champ d'action et en étendue de conscience. Et le progrès
dans la réalisation des détails. Dès l'instant que vous êtes satisfait et n'aspirez plus, vous commencez à mourir. La vie est mouvement, la vie est effort, la vie c'est aller de l'avant, grimper vers des révélations et réalisations futures. Rien n'est plus dangereux que de vouloir se reposer. Pour ceux qui veulent toujours progresser, il y a 3 grandes manières de progresser. Premièrement, agrandir le champ de sa conscience. Deuxièmement, comprendre toujours mieux et plus complètement ce que l'on sait. Troisièmement, trouver le divin et se soumettre de plus en plus à sa volonté. En quelques termes, en d'autres termes, cela veut dire premièrement, enrichir constamment les possibilités de l'instrument. Deuxièmement, perfectionner sans cesse le fonctionnement de cet instrument. Troisièmement, le rendre de plus en plus réceptif et docile vis-à-vis du divin. Apprendre à comprendre et à faire de plus en plus de choses. Se purifier de tout ce qui vous empêche d'être entièrement soumis au divin. Rendre sa conscience de plus en plus réceptive à l'influence divine. On pourrait dire élargir toujours plus, s'approfondir toujours davantage, se soumettre toujours plus complètement. Alors je vous laisse à ce que je viens de lire, apprendre, connaître de soi et des autres, s'alléger des nœuds, des fausses croyances du passé, des anciennes habitudes, et voir plus loin, élargir sa conscience. Être un instrument du divin et non pas du petit moi de l'ego, même si c'est en passant par la connaissance de l'ego qui est là pour nous montrer que l'on est un individu. Et dans l'individu, il y a le un, le divisé. Le un qui nous relie à cette source de là où l'on vient, et qui va nous montrer et nous faire cheminer, nous faire expérimenter la diversité de qui nous sommes, de toutes ces séparations qui sont en fait de fausses séparations, puisque chez chacune et chacun de nous, il y a les mêmes émotions, il y a le même corps, le cœur, la tête, le mental. Et au-dessus de tout cela, ce soleil qui nous envoie ses rayons, dont nous pouvons nous ressourcer. Je vous laisse méditer sur cette lecture de Mère d'Auroville, ashram que j'ai déjà visité il y a quelques années en Inde. Et puis, si vous avez quelques retours à me faire par écrit sous cette vidéo, eh bien, avec plaisir, je les accueillerai, vos réflexions et vos expériences. Merci à vous, à très bientôt.